Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. On voyage séjour un petit peu sur le continent africain. Ici, nous sommes à quelques mètres de l'océan, de la mer. Combien de kilomètres? 10 kilomètres? Pas du tout moins, beaucoup plus moins. Ok, très proche de la mer et nous sommes au Cameroun. Et j'ai ici mon ami Joseph à côté. Bonjour, pasteur Joseph, comment allez-vous? Merci, ça va très bien. Alors là, il y a la caméra, il faut voir un petit peu nos amis. Donc, on ne fait pas la radio. Je dis ça parce qu'il est responsable d'une station de radio qui se trouve juste à côté de nous. C'est Radio vrai? Espoir. Oui? Radio Espoir. Voilà. Alors, on fait la télévision, la vidéo, frère. Voilà. Tu regardes de temps en temps dans l'objectif direct frontal Voilà. parce qu'on ne fait pas la radio. Voilà. Quelques mots sur la radio. Radio Espoir a déjà plus d'1 an. Nous avons fêté le premier anniversaire le 17 février de l'année passée. Et nous sommes déjà implantés à Kribi dans un foisonnement d'autres médias parce qu'il y a pratiquement 4 autres radios en dehors de Radio Espoir. Et vous êtes aussi correspondant Equinox. Correspondant Equinox, le groupe Equinox, télévision, radio. Excellent. Et nous sommes la seule radio chrétienne de la ville. Voilà. Excellent. Nous sommes ici, expliquez un petit peu, parce qu'ici c'est une ville très 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 connue. On connaît Douala, Yaoundé, et ici ça s'appelle Kribi. Kribi. Oui, c'est pour les touristes un petit peu. Hein? Oui, c'est une ville purement touristique et maintenant elle sera aussi économique parce que Kribi abrite le plus grand port de l'Afrique, le port en eau profonde de Kribi. Et il y a tous les containers qui viennent de l'Asie, pas tout, mais c'est le plus grand port africain, on dit, plus important probablement qu'Abidjan. Ouais. Et les bateaux, ils viennent de l'Asie, la Chine, carrément. Voilà, et on fêtait déjà les 100 jours de l'arrivée des navires commerciaux à Kribi, parce que cela fait 5 jours que le port est en activité, en pleine activité. Alors, nous avons quelques images de la route, parce que nous sommes venus de Douala pour Kribi ici. Quelques images. Alors, pour venir ici, on était étonnés, en tout cas moi j'étais étonné, de l'état de la route, elle est presque parfaite. Depuis Edia jusqu'à Kribi, mais c'est une route, mais allô, c'est magnifique. Oui, mais toutefois, même si elle vous semble magnifique, c'est une route qui n'est pas parfaite parce qu'au Cameroun, nous n'avons pas d'autoroute et ces petites routes causent beaucoup d'accidents. Donc, cette route par laquelle vous êtes passé doit encore être refaite parce que la route Kribi-Edeya sera en principe l'autoroute parce que l'autoroute doit desservir le port en eau profonde. Cette petite route, c'est vrai, elle est bien, mais on devra faire davantage. On n'a jamais assez, on n'est jamais content, vous voyez, c'est une route magnifique comparée avec Douala et il dit on peut faire mieux, c'est magnifique. Alors, nous avons quelques images de la radio qui est juste à côté, quelques images comme nous sommes rentrés par surprise.
Bonjour frère, comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien. Excellent. Oui. Et alors? Cher pasteur Joseph, quelques mots avec cette station que vous avez construite. Là, vous avez même un émetteur qui est juste au jardin. Il y a des gens qui écoutent votre radio? Oui, c'est une radio qui a été créée de toutes pièces. Et vous avez même vu que même la rédaction se trouve encore en chantier. C'est pour dire que c'est au jour le jour que Radio Espoir se construit. Nous n'avons pas acheté tout le matériel au même moment. On a commencé par acheter les chaises, les ordinateurs, après la table de mixage, après les micros, après on a eu encore un peu d'argent, on a acheté les metteurs, ainsi de suite. Et quand on a un peu d'argent, on appelle le technicien, il vient arranger et c'est à ce niveau que la radio est arrivée. Et puisqu'elle est chrétienne, ça crée beaucoup d'audimat, ça crée qu'il y ait plus de citoyens qui écoutent Radio Espoir. Il y a des gens qui viennent dans votre studio pour expliquer leur témoignage. Des gens qui ont vécu une guérison ou un drame familial ou même peut-être des morts qu'ils ont ressuscités, je ne sais pas, dans votre région. Et ils se déplacent et ils racontent leur histoire dans votre studio? Absolument. Ils arrivent, j'ai reçu déjà 3 personnes. Ouais. Une personne, c'était une jeune fille Ouais. qui vient avec une enveloppe et me dit, pardon, je voudrais contribuer pour la radio aussi. Ouais. Je dis que contribuer comment? C'est pas beaucoup. C'était 6 000 francs dans l'enveloppe. Me dit que la radio, si je l'ai écoutée, ça m'a édifié. Je suis devenu chrétien et je voudrais soutenir les programmes de la radio. Et une autre personne aussi m'a appelé et dit, j'écoute votre radio, est-ce que je peux venir pour rendre témoignage de ce que la radio fait dans ma vie? Quel témoignage, justement, c'est Voilà. ça qu'on veut. On veut profiter de ce témoignage pour notre vidéo. Une très belle témoignage. Qu'est-ce qu'on peut raconter? Voilà, quelqu'un qui vivait totalement sans se soucier de Dieu et on l'accusait même d'être dans d'autres mouvements qui étaient contraires à Dieu. Et il a commencé à écouter les programmes de Radio Espoir. Et il a dit, tiens, il m'a rencontré, il m'a dit, c'est votre radio que j'écoute toujours. Et j'ai l'impression que ça peut m'aider. Et c'est à partir de là que nous le mettons en contact avec un pasteur. Et aujourd'hui, il est devenu chrétien. Avez-vous l'impression quand la radio, l'évangile passe sur les ondes, comme nous avec la télévision, que le Saint-Esprit, il vient, il travaille sur des gens qui écoutent et sur les téléspectateurs. Il y a tout à coup l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille sur les cœurs des gens. Avez-vous aussi remarqué? J'ai cette ferme conviction Ouais. que le Saint-Esprit travaille à partir des ondes aussi. Parce qu'en fonction des témoignages que nous avons, des témoignages concrets, nous montrent que
que ce soit une campagne d'évangélisation qui est programmée quelque part et que le pasteur vient communiquer au niveau de la radio, le Saint-Esprit convainc les gens à s'y rendre dans ce lieu et ils obtiennent des résultats pour leurs besoins spirituels. Il y a aussi des personnes qui ont juste écouté une prière à partir de la radio et ils se sont mis en accord avec celui qui priait à partir de la radio. Exactement, et oui. Ils ont obtenu la guérison. Exactement. Donc, si votre invité sur le plateau, il fait la prière et il invite à la prière, effectivement, Oui. c'est magnifique. ça se manifeste. J'ai une question. Comment vous, Pasteur Joseph, comment vous avez rencontré le Seigneur? Ou comment le Seigneur vous avez trouvé quelque part? Cela fait depuis 1994. D'accord. C'était très loin d'ici, dans la région du centre. Nous D'accord. sommes au Cameroun. Et moi, j'avais un gros problème avec des problèmes de famille. En Afrique, il y a des Il y a problèmes. une voiture qui passe, mais ça va passer bien. Il va passer derrière le caméraman, sinon le caméraman va se déplacer. On verra qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Allô, bonjour. Voilà, il passe. Voilà. Il a passé derrière la caméra. On continue? Oui. Voilà, merci. Et je disais donc que moi j'avais des problèmes de famille. En Afrique, on parle beaucoup de sorcellerie Ouais. et ça nous a beaucoup perturbés dans la famille. On a parcouru des marabouts parce que des gens mouraient presque chaque année. Ouais. Et c'est par cela que je trouve un traité d'évangile en route pendant que je vais à l'école. Et à partir de ce traité, j'essaie de correspondre avec le numéro, l'adresse qui y était. Ouais. Et je comprends que c'est des gens qui pouvaient m'aider. Et quand j'ai rencontré l'un des pasteurs, il m'a conseillé que si j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que je décidais de vivre comme Jésus-Christ veut, je vais sortir de ce pétrin de la famille. C'est ce que j'ai fait. Vous avez coupé avec les marabouts. Pour vous, c'est quoi un marabout? C'est quelqu'un qui invoque les esprits? Il fait quoi? C'est quoi son travail d'un marabout? Déjà, ici, chez nous en Afrique, le marabout est d'abord un sorcier, c'est-à-dire que D'accord. quelqu'un Donc on le sait. qui travaille en étroite collaboration avec des esprits méchants, des démons et autres. Il invoque ces esprits pour lui apporter de l'aide et Donner la force. Et donner la force. Qu'il y a quelque pour, chose qui se passe. Voilà, c'est cela. C'est cela. Donc si les gens savent qu'un marabout, il travaille avec les forces négatives, même occultes, démoniaques, alors pourquoi des gens n'ont pas la force à se séparer de ce marabout? Je me dis Parce que que... c'est des liens familiaux depuis longtemps qu'il n'arrive pas. Il y a un problème, on doit aller chez le marabout alors. Oui, il y a un problème culturel. Ouais. Les ancêtres ont vécu comme ça et ont laissé comme ça. Et nous aussi, nous devons faire comme ça. Ce problème culturel est très profond en Afrique et fait en sorte que si on désobéit à ce que les ancêtres ont dit, il y aura la malédiction. Donc cette peur-là, cette crainte qui est toujours sur nous, fait en sorte qu'on ne se détache pas facilement de ces choses pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'évangile coupe des liens, il coupe même des liens avec des marabouts. Waouh, c'est Oui, ça? c'est cette puissance-là qui permet à quelqu'un de dire « Waouh, je peux me séparer et rester en vie. Je peux me séparer de ces choses. » Chez nous, en Suisse ou en France, on ne dit pas marabout, on dit des rebouteurs ou un téléphone ou secret. Et on a dans la cuisine partout des numéros. Quand il y a un problème, des brûlures ou des comme ça, les gens ont leur numéro de téléphone. Et ils téléphonent à la magie blanche, la magie noire. Mais ils disent, il faut que du bien. Ils ont même des versets bibliques. Et tout ça. On raconte toutes sortes de choses. Hein. Mais ici, chez nous, il y a d'abord les pygmées qui sont reconnus comme des gens qui manipulent des puissances mystiques. Donc, quand il y a un problème, même les Blancs arrivent ici, ils vont chez les Pygmées. Et eux, ils ont les écorces, ils n'ont pas de téléphone par contre. Et ces écorces, ils font des incantations, ils font même ce qu'on appelle la voyance pour vous parler de votre avenir, de votre passé. Et c'est à partir de là que les gens leur font aussi confiance. Cher ami, c'était un plaisir de faire connaissance de cette station de radio. C'est vraiment une œuvre de pionnier par la foi ici à Kribi. C'est impressionnant. Vous êtes très fort parce que souvent, quand il y a des grands projecteurs braqués sur les œuvres, c'est un petit peu plus facile. Hein? Mais ici, un petit peu caché, faire son travail fidèlement pendant des années, tranquillement, la nuit, le week-end. Il faut la persévérance, n'est-ce pas?
Absolument. Surtout que nous sommes aussi encouragés par les autorités locales. Ils ont D'accord. compris que Radio Espoir est en train de travailler les mentalités. Radio Espoir est en train de refaire la moralité publique. Et ils nous encouragent chaque fois qu'il y a l'occasion. Alors, c'est un plaisir de vous saluer depuis Kribi. On est à quelques moments de la mer. Je ne sais pas si nous avons le temps pour un plongée dans l'eau. Il y a encore des chutes d'eau ici à visiter. Donc, on va vers les chutes d'eau. On va vous montrer des images des chutes d'eau avec un petit peu de musique. Au revoir et shalom depuis Kribi avec le pasteur Joseph. Merci beaucoup. Je salue tout le monde entier parce que je sais qu'on me voit dans tout le monde entier à partir de Kribi. Au revoir et shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci.